Passionnément, nous vous emmenons aujourd'hui dans le hall des expositions de Saint-Étienne pour une manifestation exceptionnelle. 240 voitures de collection depuis 1898 jusqu'à nos jours, présentées par les Rotary de notre région pendant 4 jours, des milliers de visiteurs et une manifestation marquée par la solidarité puisque tout est organisé au profit de la Ligue contre le cancer. Et on va vous emmener le long des travées à la découverte et à la rencontre de tous ceux qui ont permis la réussite de cette belle manifestation. Laurence Dagneau, présidente d'un des Rotary organisateurs, vous êtes nombreux sur le pont des Rotary de la région. Et alors, on arrive ce matin avec mon copain là et on découvre un truc incroyable. C'est incroyable, vous y êtes arrivé ? Oui, nous sommes très heureux que tout soit vraiment passé sans problème. Michel Vitrolles, Louis Gomet ont été de formidables organisateurs, ainsi que tous les clubs automobiles. Et il n'y a pas eu d'anicroche. Le hall B est magnifique et nous sommes ravis. Et il semblerait que le public soit au rendez-vous. Alors, on rappelle rapidement le principe. L'exposition vous annonciez 200, mais je crois qu'elles sont 220. Oui, presque 240 d'ailleurs. Donc le hall est plein de belles voitures. Et je rappelle que donc cette exposition est caritative et tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer pour un projet de recherche. Alors, 4 jours, ça veut dire aussi des voitures qui viennent un petit peu de toute la région, même si beaucoup sont fabriquées à Saint-Étienne. Oui, alors pas beaucoup, mais certaines perles rares, effectivement, comme la Maz rouge que vous filmerez tout à l'heure, sont fabriquées à Saint-Étienne et nous sommes très fiers de ce passé stéphanois. Les enfants peuvent venir, on aura l'occasion d'ailleurs d'aller voir, il y a des activités qui sont prévues pour eux, il faut venir en famille. Oui, il faut venir en famille pendant ce long week-end. Les enfants, souvent les yeux des enfants brillent déjà quand ils voient les voitures et il y aura une animation mini-routier de voitures téléguidées. Et puis, dernière précision, les voitures sont classées par ordre de chronologie, si j'ose dire. C'est-à-dire, on va commencer, quand on arrive, par voir des voitures qui datent du début du siècle dernier. Voilà, oui, même un petit peu avant, 1898. Donc, c'est un peu original. Les voitures ne sont pas classées par marque, mais par ordre chronologique. Et c'est amusant de déambuler dans les allées. Voilà, merci Laurence, bon travail. Et puis on félicite à travers vous les très nombreux bénévoles rotariens qui se sont mobilisés pour ces 4 jours. Merci beaucoup, merci à vous pour l'interview et merci à tous ceux qui nous ont aidés. Merci. Merci. Avec Jocelyne, devant la belle flamme de la Fédération française des véhicules d'époque, on va d'abord découvrir le véhicule que vous avez amené parmi les 240 véhicules exposés dans ce hall B du Parc des Expositions. Allez, faites-nous une petite visite, Jocelyne. Alors moi, c'est une MGA de 1958 que j'ai depuis janvier 2003. J'ai beaucoup roulé avec, j'en suis ravie. Ça m'a permis de faire des connaissances, de découvrir des lieux français que je ne connaissais pas. Et puis c'est surtout le partage avec les autres, la convivialité et qu'on recherche avec ces voitures-là qui nous permettent de faire des belles rencontres. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on imagine plutôt que ce sont les hommes qui s'intéressent aux voitures d'un certain âge. Et en fait, il y a pas mal de femmes qui sont collectionneuses et qui participent à vos activités. Il y a quelques femmes et je pense que celles qu'ils sont encore plus passionnées que certains hommes. Mais heureusement qu'il y a des femmes pour essayer quand même de sauvegarder les véhicules. Je ne vois pas pourquoi un véhicule pourrait être que masculin. Alors, sauvegarder les véhicules, ça veut dire aussi les entretenir. Ce sont des vrais bijoux. Et vous touchez un peu la mécanique ou pas ? Un petit peu, mais pas trop quand même. J'ai un copain qui s'en occupe de ma voiture. Bon, j'arrive à certaines petites choses, mais pas trop. Je reconnais pas trop. Mais après, voilà, c'est quand même c'est passionnant. Voilà, pour moi, c'est passionnant. L'occasion de faire beaucoup de rencontres dans cette fédération française. Oui, dans tous les clubs. Hein. Moi, je fais partie de 4 clubs. Donc, je m'occupe aussi du MG Club de France où je suis déléguée et tout. Donc, je fais partie aussi du conseil d'administration. Donc, c'est vraiment une passion pour moi qui m'occupe bien, mais c'est bien. Alors MG, rien que ces initiales font rêver, c'est
les petites belles anglaises. Il y en a des petites, celle-ci, c'est déjà un super véhicule. C'est un modèle mythique un peu. Voilà. Après, il y a eu la MGB qui a été beaucoup plus populaire. Mais celle-ci, de par sa forme, de par ses lignes, reste quand même mythique de MG. Après ce qu'on appelle les avant-guerres, les séries T, quoi. Voilà. Et elle date alors, le modèle original, c'est... La première, là, elle est sortie en 55. Oh là là. Rien que dire la date. Et elle est d'une élégance, d'une finesse, Elle ressemble beaucoup à la Jaguar XK 120. Malheureusement, il n'y en a pas là. Il y a une 140 ou 130, mais il n'y a pas de 120. Et on l'appelait à l'époque la Jaguar du pauvre. Voilà, bah écoutez, merci Jocelyne et bravo. Au niveau de la fédération, la fédération se bat pour que l'on puisse continuer à rouler malgré les ZFE, parce que c'est de plus en plus compliqué. On essaye aussi bien avec le métropole par métropole et avec le gouvernement, d'essayer d'avoir l'autorisation de continuer à rouler. Voilà, parce que ces voitures, elles sont faites pour rouler. Parce qu'elles sont faites pour rouler, et puis on peut pas elles font partie du patrimoine, donc on ne peut pas les laisser comme ça dans un musée, c'est pas possible, il faut qu'elles roulent. Il faut qu'elles roulent. Voilà. Merci Jocelyne. Alors on est dans cette incroyable exposition dont vous êtes, avec d'autres, un peu les responsables, et dans un endroit encore plus incroyable que les autres. On va se pousser un tout petit peu pour voir ce véhicule. Alors, qui est-ce qui va nous en parler ? C'est Michel. Allez, Michel. Alors, le MAZ, fabriqué à 500 mètres d'ici. C'est pas possible. Ici, dans la zone du Marais. Et le siège social de la société MAZ était, on va dire, dans le coin de la place Jacquard. Et ils ont monté des cycles-cars qui ont eu leur heure de gloire, puisque il y avait un prototype qui existe toujours, qui est du côté d'Avignon aujourd'hui, qui était sans carrosserie, avec 2 fauteuils en osier et qui servait à faire les essais dans la côte de Plainfoy. Ah oui. Période approximative, année approximative. Période, on est dans les années 20-25. Alors MAZ, ça veut dire quoi ? Manufacture d'automobile et d'outillage de Saint-Étienne. Formidable. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, vous aviez également un autre industriel qui était sur Paris, mais qui avait des usines dans la vallée de Londaine. C'était M. Clément. Alors, il y a ce véhicule magnifique, sublime, et puis il y a aussi d'autres... Alors ça, on y pense davantage quand on pense à Saint-Étienne, les productions à Saint-Étienne. Oui, les Motorava. Le siège social était rue des Alliés. Le bâtiment existe toujours, puisque c'était désormais la famille Pichon qui est propriétaire d'un bâtiment sur le fronton duquel vous avez manufacture de cycles Rava. Et il y en a bien sûr ici. Et il y en a 2. Vous avez également une automoto qui était fabriquée à Saint-Étienne, mais beaucoup plus rare, une moto brouillée. La famille Brouillet a travaillé beaucoup dans le béton, et fabrication de parpaings en béton, mais à l'origine, ils fabriquaient des motos, et une moto, c'est excessivement rare. Et à côté, vous avez une moto Carlton. Alors, elle n'est pas tout à fait de la Loire, puisqu'elle tend un petit peu sur le Puy-de-Dôme, mais c'est la frontière, donc on l'a mise. Et puis, on a obtenu l'autorisation de Casino, auprès du musée d'art et d'industrie, de sortir un triporteur Casino. Fabrication dénommée Hirondelle, donc fabrication Manufrance. C'est toute notre histoire qui est là. Mais c'est toute l'histoire stéphanoise qui est là, de la moto et de l'automobile. Sachant qu'il y a eu 2 ou 3 autres constructeurs automobiles, mais qui étaient très, 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 très discrets. Voilà. Alors, ce carré, on peut dire c'est le carré d'honneur, on va dire ça comme ça. C'est ça. Et puis alors, il faut que vous nous expliquiez, peut-être Denis, comment vous avez organisé ce rassemblement de ces voitures ? Alors, comme vous l'avez entendu, mon collègue est un spécialiste de l'automobile. Il est président de la FAC, donc Alors la FAC ? Association forésienne d'amateurs d'automobiles de collection.
Tout est dit dans les initiales. La fac. Alors on peut faire des petites moqueries, mais Oui, c'est pas la c'est- fac de lettres, ouais. oui, effectivement. Mais vous l'avez vu, il s'y connaît en voiture, donc moi ça n'a pas été bon. Je me suis occupé de toute la partie administrative, toute l'intendance, et de réunir également 8 clubs Rotary qui ont participé financièrement. D'abord parce qu'il faut alimenter la pompe pour pouvoir payer tous les frais qui sont inhérents à la surveillance, au gardiennage, à la sécurité, À l'assurance. à l'assurance entre autres. Philippe Coel et son fils William Coel nous ont bien aidés. Là, les Rotariens se mobilisent. Ouais, on va dire que c'est la mobilisation rotarienne, c'est vrai. Mais en parallèle, on a réuni 8 clubs Rotary, ce qui est un exploit dans la région, puisque faire un interclub, c'est très difficile de motiver tout le monde. Et là, on a eu un succès très fort avec 3 clubs qui étaient évidemment toujours les plus propulseurs, mais les autres ont suivi derrière, et le résultat, il est là. Je suis satisfait, heureux de voir d'abord un plateau magnifique. Merci Michel. Pas que la fac, l'ensemble des... Alors c'est vrai que vous avez été un peu le cœur de cible, on va dire ça. C'est-à-dire que Louis m'a sollicité et je ne pouvais pas lui dire non. Parce que je suis également rotarien. C'était mal parti dès le début. Voilà. Et donc, connaissant tous les autres présidents de clubs, j'ai immédiatement sollicité tous les clubs de la région Loire-Sud. Et ils ont tous répondu présents. Et ils ont tous des membres de leur club qui sont ici, qui ont participé, en plus ou moins grand nombre, mais peu importe, ils ont tous participé. Donc tous les passionnés de l'automobile sont réunis là aujourd'hui. On les rencontre régulièrement avec mon collègue Bien sûr. sur des concentrations, mais là c'est la première fois que ça se produit. Autant de voitures à Saint-Étienne. Ah, vous avez oublié les 100 ans de l'automobile à Saint-Étienne. C'est vrai. Il y a quelques années en arrière, avec la grande rue qui avait été fermée de pratiquement Bergson jusqu'à Badouillère. Voilà. Alors, l'idée aussi, c'est de les mettre par catégorie d'âge. Alors, en fait, on a imaginé l'exposition sous forme d'une route. Une route, et on a mis ensemble les voitures qui roulaient ensemble à l'époque. Alors, par exemple, vous avez un endroit, vous avez une Bugatti 49 qui est juste devant un Torpedo Chenard et Walker. Mais la Bugatti, elle est de 31 et la Chenard et Walker est de 29. Elles roulaient ensemble à l'époque sur la route. Donc on a voulu reconstituer ce qu'on trouvait à l'époque sur la route, par tranche de dizaines d'âge. Alors ça, c'est une première, ça, c'est une idée. C'est une première. Voilà, bah écoutez, à travers vous, on félicite tous ces passionnés parce que Voilà, je crois que en fait, toutes ces voitures roulent. ces voitures roulent, c'est ça l'essentiel. Toutes ces Elles viennent pas d'un musée. Non, elles ne viennent pas d'un musée, c'est un patrimoine vivant. Attendez, vivant. patrimoine vivant, c'est très important ça. Très important. Et les propriétaires, bien sûr, ils en sont propriétaires, mais nous n'en sommes que dépositaires. Parce qu'un jour ou l'autre, nous partirons et nos véhicules resteront et il faudra que d'autres s'occupent de leur maintien, de leur maintenance, pour que le patrimoine reste vivant. Alors c'est la première fois que j'entends dire que des voitures, c'est notre patrimoine. Mais ici, c'est bien le cas. C'est le cas, oui. L'histoire d'automobile, c'est toute l'histoire de la vie. C'est important. Et vous savez, aujourd'hui, les automobiles, le confort et la sécurité que nous avons, eh bien, il suffit de regarder les premiers qui se sont tués ou certainement blessés sur ces voitures sans sécurité, sans frein. Aujourd'hui, on est heureux comme dans nos voitures, comme c'est pas permis. On a une sécurité environnante. C'est formidable, ça. C'est l'histoire de l'automobile. C'est une histoire à ne pas négliger. Elle fait partie de toutes les nations. Et par contre, ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'est quand même que moi, en tant qu'organisateur de cette chose, ne pas oublier que c'est quand même une action caritative dont le but est destiné à la recherche contre le cancer. Donc nous aurons... Partenariat avec nos amis de la Ligue, qu'on suit aussi régulièrement. Avec la Ligue. Nous aurons donc le professeur Jobert, qui est donc le responsable de la Ligue, le président de la Ligue à Saint-Étienne, à qui nous aurons, je l'espère, un chèque à remettre. Il faut que l'opération réussisse, mais nous avons tout de même un chèque à coup sûr. Déjà un chèque. Déjà un chèque, puisque dans
Rotariens, il y en a toujours des très dynamiques, dont un s'est occupé de créer une brochure avec des actes mécènes. Et donc la publicité déjà va payer à coup sûr un chèque pour la recherche contre le cancer. Les bilans ne sont pas établis encore, mais je crois qu'on va faire un bilan positif. Ça sera un beau chèque. Et puis, il faut voir les yeux des visiteurs. C'est ça qui est incroyable. Ah oui. C'est votre récompense. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas oublier que la France, avec l'Angleterre, est le premier pays ayant construit des voitures. L'automobile est née en France. Et ça, les Français s'en souviennent. Et quand ils voient des voitures de 1900, 1908, 1900, leur première réaction, c'est de dire « Et ça marche ?» Mais oui, ça marche. Ça marche. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le moteur thermique est le moteur qui a le meilleur rendement. Et le moteur électrique a été inventé par Genazzi sur la Jamais Contente en 1902 ou 1903. Record de vitesse 100 à l'heure sur la Croisette. Mais quand il est descendu de la voiture, il a dit « La voiture électrique n'a aucun avenir. » Voilà. Eh ben, écoutez, On laisse la paternité. Voilà. J'ai peut-être un peu trompé, mais... Voilà. Merci à vous et nous on va continuer à rencontrer cette magnifique exposition. Merci. Merci à vous, très bonne journée. Jean-Michel, avec vous, mini routier de France, on va se promener dans un jardin qui fait rêver les petits, les grands, qui sont des modèles réduits de camions. Deux camions, voilà. Donc, on reconstitue un décor au 1/14e d'un centre-ville, d'ateliers, de tout pour faire animer notre paysage. Alors ces camions, parce que les voitures télécommandées, c'est facile d'aller dans un magasin de jouets, mais les camions, c'est autre chose. Alors, les camions, on les achète en pièces détachées, on les monte nous-mêmes, et après, on les peint à nos couleurs et on les décore à nos couleurs. Ensuite, on a des remorques qu'on fait soit nous-mêmes ou qu'on achète aussi dans le commerce. Mais les remorques, c'est pareil, c'est à peindre et à monter comme une voiture, quoi. Donc on voit bien qu'il y a le plaisir de les faire rouler, mais il y a aussi, surtout peut-être, le plaisir de les concevoir, de les imaginer. Voilà, on conçoit, on imagine, on rêve, on refait même des vieux véhicules. Comme sur notre piste, on a un William et un Bernard, qui ont été faits vraiment artisanalement. On a simplement acheté le châssis chez Tamiya, qui est le constructeur, et après on l'a modifié en largeur, parce que comme dans le temps, les camions étaient beaucoup plus petits. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, alors vous avez votre camion. Alors moi j'ai mon camion, c'est pareil, il n'est pas en vente sur Internet, parce que c'est tout fabrication maison. C'est-à-dire que c'est un porte-caisse et j'ai le plateau, j'ai le rideau coulissant et le fourgon. Donc après, je peux modifier, je pose ma caisse et j'en reprends un autre. Voilà, on voit donc les deux autres. Voilà, les deux autres porte-caisses qui sont sur béquille pour l'instant. Parce que le troisième, il est là. Et quand je lève, j'ai un bouton pour lever le plateau, pour poser mon plateau. Donc je pose mon plateau sur les béquilles et je change de plateau. C'est pas possible. Si. Allez, on se promène avec vous. Allez, alors. on se promène alors. Donc télécommande et c'est parti. Allez. C'est pas qu'il saute, voilà. Et c'est parti. Eh bien, on va vous suivre. Allez. Alors, vous découvrez en même temps, évidemment, le décor, parce que le plaisir, c'est de reconstituer. Voilà, là, on a la réplique de la caserne de gendarmerie de Saint-Tropez avec la petite bonne sœur, la 2 chevaux qui n'est pas encore à l'échelle parce qu'on essaye de chercher une 2 chevaux à l'échelle 1/14. Mais c'est en cours. On a même la gendarmerie aussi qui tourne aussi sur nos pistes pour quand on fait une parade qu'elle se met devant pour laisser passer le monde, comme en réel. Comme en réel. Ensuite, à côté, vous avez la réplique aussi des mini-routiers de France en beaucoup plus petit, avec la remorque du club qui sert avec les tapis et tout ça. Eh bien, c'est parti. Alors, on roule à droite sur votre piste, puisqu'il y a d'autres camions qui circulent. Et puis en plus, on a les gendarmes, donc si on fait une erreur, on se fait réprimander. On a intérêt à bien se tenir. Alors, on voit les télécommandeurs là-bas, et on distingue d'autres... Là, on voit aussi les deux anciens modèles de camions, qui est le Bernard et le William, fait artisanalement. Alors, on suit votre camion et on voit différents modèles, effectivement. Ils sont sur le parking, justement, pour aller manger au restaurant, qui se trouve juste derrière. Parce que derrière vous, vous avez le centre-ville, où il y a l'épicerie, la pharmacie, le crédit mutuel qui nous suit, parce que c'est notre banque. On a l'église, on a la mairie. Voilà. Un vrai village. Un vrai village. Allez, on continue avec des
Des camions de plus en plus étonnants. Alors là, Là, c'est le marchand de bois. Donc, vous avez la maison en construction et le marchand de bois qui est en train d'abattre les arbres pour aller à la menuiserie. Et ensuite, vous avez toute la caserne de pompiers. alors là, vous êtes éclatés, là, les pompiers. Oui, là, on peut même encore agrémenter plus loin. Mais c'est toujours pareil, plus on fait, après, il faut les transporter. Donc, il faut quand même 3h30 à 4 heures pour tout installer. Voilà, C'est pour installer le décor. pour C'est plus installer long le le décor. décor. Après, quand on a fini notre exposition ou nos portes ouvertes de concessionnaires, après, ça va très vite. En 1h30, on a tout rangé. Chacun sait ce qu'il a à faire et ça va très vite. Super. Alors on va continuer. Donc la caserne des pompiers avec évidemment tout ce qu'il faut. Et ici, eh bien, on va arriver alors dans des beaux décors. Dans les camions de course. Alors c'est le Lyon Club Lyon Truck Racing qui nous suit aussi comme partenaire. Et donc on a fait la réplique carrément du kiosque quand ils sont en course. Donc là vous avez les camions de course juste là, avec le porte-container qui est juste derrière, qui appartient aussi à BFT. Voilà, alors les camions de course, on a des images à la télé, par exemple sur le circuit du Mans, c'est Voilà. assez spectaculaire. C'est très spectaculaire et c'est des véhicules qui vont très très vite. Alors on va continuer à avancer avec eh bien, ce Lyon Truck Racing. Et ensuite, puis, on a l'usine Michelin, la réplique d'un de nos collègues qui habite à Clermont-Ferrand et qui est passionné par les Michelin. Et comme Michelin nous suit, ils sont aussi notre partenaire. Donc la personne a refait une réplique un peu des bureaux et du stock Michelin, quoi. Voilà, impressionnant. Impressionnant. Et les camions qu'on croise parfois sur l'autoroute Voilà, quand ils vont quand ils vont en compétition ou pour faire des démonstrations ou quoi que ce soit. Et ensuite, on a tous les véhicules de chantier, c'est-à-dire tout ce qui est grue, pelleteuse. C'est carrément vraiment un petit village reconstitué. avec effectivement tous les types de véhicules. Voilà, qu'on peut avoir. Alors, Mini Routier de France, est-ce que vous êtes routier vous-même? Alors moi non, je ne suis pas routier du tout. J'ai travaillé beaucoup pour les carrossiers, pour les routiers je veux dire, parce que je suis carrossier constructeur. D'accord. Donc dans le métier de carrossier constructeur, c'est ceux qui construisent les camions. Parce qu'un camion ne sort jamais d'une chaîne de montage de chez Renault, Iveco, Mercedes ou quoi que ce soit, elle passe par un carrossier. Donc le carrossier est obligé de suivre le code de la route pour faire la caisse derrière et tout dépend De la commande, de l'utilité pour la Un suite. carrossier fait aussi bien un transport de fond qu'un corbillard. C'est grâce au carrossier que les routiers puissent vous livrer tout ce que vous voulez. Voilà, écoutez, vous comprenez combien c'est magique. Et sinon, on a eu des boulangers, des plâtriers, des carreleurs. On a même un menuisier aussi qui est passionné par les camions. Après, c'est une passion, quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et alors, Mini Routier de France, parce que vous avez des amis un petit peu partout dans l'Hexagone. Voilà, c'est ça. On a des amis qui sont à Bordeaux, qui sont avec nous. On a des gens qui sont de Grenoble, de Clermont-Ferrand, de Paris. Et on accueille tous les gens qui veulent faire une manifestation avec les mini-routiers. Eh bien, écoutez, alors aujourd'hui, vous êtes dans un endroit formidable. Ah oui, avec des vieilles voitures. Et je voulais vous dire aussi, on est passé à TL7, à France 5, où on n'est pas des cobayes, où il y a eu deux événements que la chaîne nous a demandé. Et on a fait l'inauguration aussi des Renault, Place Bellecour. Un grand moment là aussi. Un grand moment, c'est pour ça qu'on est le seul club à avoir l'autorisation d'avoir les cabines Renault. Respect. Merci, félicitations. Et puis on salue tous vos collègues, tous les passionnés qui font rêver les petits et les grands. Parce que les petits rêvent, mais les grands aussi. Oh oui, il y a des grands, ça va de 7 ans jusqu'à 80 ans, hein, comme on dit. Et même dans notre club, on a des jeunes qui sont passionnés et qui ont commencé à 7 ans. Et maintenant, ils ont maintenant 17 ans parce que ça fait 10 ans qu'ils nous suivent et ils sont toujours accros. Merci pour cette belle visite. Et merci au réalisateur derrière son téléphone.